Bonsoir tout le monde. Je vais faire l'enregistrement pour la formation. Je vous ai dit que nous allons voir, que nous allons faire la formation. Et là, je vais vous partager mon écran tout à l'heure. Nous allons commencer avec la formation. Le moment que vous verrez la formation, c'est une formation enregistrée que je fais compte tenu de ma disponibilité. Tellement j'ai beaucoup de travail, de trade, de faire du trading, et d'autres choses, comme je l'ai dit bien dit, le trading, ça ne vous empêche pas de faire d'autres activités. On peut même dire que le trading, ça va avec les autres activités. Voilà. Donc, c'est la flexibilité qui fait que le trading est plus avantageux que les autres. Ok, donc tout ce que je vais dire, c'est pas pour vous donner des conseils d'investissement ou quoi que ce soit, mais c'est juste que pour que vous sachiez vraiment de quoi est exactement le trading et qu'est-ce qui implique vraiment le trading. Et lorsque vous savez ça, vous savez quoi faire et partout et de tout ce que vous faites. Aujourd'hui, nous allons voir l'introduction. Le trading, même c'est quoi d'abord? Le trading, il est fait en termes simples, c'est le fait d'acheter et de vendre en termes d'anglais. Donc, au-delà de ça, il y a deux niveaux dans le trading. Soit vous vendez, soit vous achetez. Donc, ça, c'est trading, acheter et vendre. Cette option-là, on peut le faire dans les marchés boursiers, etc. Donc, ça n'a rien à voir avec le trading. Donc, le trading, ce qui donne avantage à ce que nous faisons, c'est les prédictions. On peut dire parier sur le prix. Si je dis parier sur le prix, ça n'a rien à voir avec les paris sportifs. Mais c'est juste une façon pour que vous compreniez que le trading est une activité chez déjà. Okay. Voilà. Donc, lorsque vous savez ça, vous pouvez comprendre mieux et vraiment vous en sortir. Okay. Donc, le trading, comme toute autre activité, ça demande vraiment de la discipline. La première des choses, c'est la discipline. Vous devez être très discipliné et vous ne devez pas être quelqu'un qui, par exemple, lorsque tu commences seulement quelque chose et que tu ne vois pas le résultat en une semaine, 2 semaines, tu quittes. Le trading, ça ne va pas avec ça. Le trading, c'est fait pour les gens qui savent ce qu'ils veulent. OK? Voilà. Donc, je vais partager l'écran tout à l'heure. Donc, le trading est fait pour ces gens-là. OK? Donc, tu es long et tu sais ce que tu veux. Voilà. Donc, ce n'est pas fait pour les touristes. Ce n'est pas fait pour les touristes. Donc, le trading est fait pour les gens qui veulent faire, par exemple, tu peux utiliser le trading pour à temps partiel, tu peux le faire à temps plein, etc. Mais tout le monde commence à temps partiel d'abord. Et après, lorsque tu arrives à rentabiliser, maintenant, tu vas penser maintenant à faire maintenant à temps plein. Voilà. Donc, tout d'abord, il y a des petites des suggestions, je ne dirais pas des conseils, mais des suggestions, des propositions que je vous fais. Après tant d'années dans ce domaine-là, j'ai connu des hauts et des bas et je sais comment ça marche. Ok, donc ici, au niveau du marché de trading, nous avons différents marchés. Ok, donc nous avons le marché des forex. Les forex, c'est les gens qui font qui trade dans les forex. Qui trade dans les forex, c'est à faire avec les devises, c'est-à-dire les monnaies fiduciaires. L'euro contre le dollar, ou les yens contre
le dollar, etc. Donc, il y a tout ça. Donc, si vous comprenez comment cela marche, donc il y a aussi le trading dans l'or. Donc, le trading, il y a des principes. Ces principes-là, ça obéit, c'est-à-dire, ça s'applique dans toute forme de trading. Il y a le trading pour les options, etc. OK? Donc, vous pouvez tout trouver ici avec chez ce broker-là. Donc, la première des choses, nous allons voir les acteurs. Qui sont les acteurs? Les acteurs, ce sont des gens qui interviennent dans ce marché. OK? Donc, on a le premier acteur, ça c'est le Banque centrale. OK? Là, ici, on parle spécifiquement ici de le marché du Forex. Lorsque vous parlez du marché du Forex, ce qui est une abréviation Forex Exchange. OK? Qui a à faire avec les devises. Quand tu entends parler de Forex, ça veut dire que ça a à faire avec le marché des devises. Donc, mais ici, avec le trading, on n'a pas l'actif. L'actif ne nous appartient pas. OK? On trade sur l'actif, là, on trade l'actif. Donc, le broker nous donne de l'argent, ça nous prête de l'argent. Voilà. Nous prête de l'argent, on prend cet argent, c'est ça qui est le levier. Nous allons voir tous ces niveaux. Donc, il y a les banques, on dit les banques centrales comme le Fed, comme la Fed aux États-Unis ou la BCE en Europe, sont des acteurs majeurs. Elles interviennent pour stabiliser ou ajuster la valeur de leur devise. Il y a des interventions directes, achat ou vente massive, indirect, voilà, ou indirect, ajustement des taux d'intérêt, etc. Par exemple, la Banque nationale suisse a plafonné le franc face, il s'agit du franc suisse, franc face à l'euro entre 2011 et 2015 pour éviter une appréciation excessive. Donc, le gouvernement collabore avec elle pour aligner les politiques monétaires sur les objectifs économiques. Pourquoi je commence avec les acteurs, je vous explique. Parce que tu ne peux pas venir comme ça, rentrer dans une profession ou dans un business ou dans un métier comme ça, disons, sans pourtant savoir les acteurs. Parce que quand tu connais les acteurs, c'est là où va t'aider avec tes analyses fondamentales à prendre des décisions lorsque tu vas faire les informations au niveau de tel acteur, tu sais à quoi ça signifie. Et puis, quand tu as besoin de telle chose, tu dois voir quel acteur pour ne pas te faire arnaquer. Et puis, pour aussi ne pas chaque fois être dépendant, voilà, pour ne pas chaque fois demander des gens et à des petites choses. Donc, pour arriver à un certain niveau, on suppose déjà qu'ils connaissent tout ça, les acteurs. Après ça, nous avons les banques commerciales et institutions financières. Elles dominent le volume échangé. OK? Ça, c'est sur le marché de Forex, toujours. Mais dans le marché des options, dans le marché des indices synthétiques, on n'a pas ça. OK? Mais là-bas, il y a des règles spécifiques qui s'appliquent. Les acteurs là-bas sont différents d'ici. Donc, elles dominent le volume échangé. 70% des actions des transactions selon une étude de 2022. Les grandes banques, Deutsche Bank, Citibank, etc., agissent comme market makers. Ils fournissent des cotations et absorbant les ordres des clients. Elles réalisent aussi des opérations pour leur compte propre, spéculation, arbitrage, etc. Leur accès privilégié aux données et la rapidité d'exécution leur donne un avantage stratégique. Il faut savoir ça. Donc, c'est ça. Les banques commerciales et institutions financières, c'est ça. OK? Elles dominent le volume d'échange. C'est-à-dire, les échanges qu'ils font sur les marchés du Forex, c'est beaucoup. C'est ça qu'on les appelle des market makers. OK? Après ça, nous avons les hedge funds. Les hedge funds et investisseurs institutionnels. Ces fonds spéculatifs, comme les Quantum Funds de George Soros, utilisent des stratégies complexes, arbitrage, algorithmes, haute fréquence, pour profiter de fluctuations. Leurs positions massives peuvent amplifier les tendances ou provoquer des crises, comme lors de la chute de la livre sterling en 1992. Elles représentent environ 15% des volumes échangés. Donc ici, c'est les hedge funds ou investisseurs institutionnels. C'est des gens qui ont beaucoup d'argent, par exemple, c'est des hedge funds qui gèrent des fonds, des gens, etc. Donc les hedge funds, généralement, ça existe dans les pays occidentaux. Okay? Et même à Dubaï également, donc on peut avoir des hedge funds là-bas. Mais ici, en Afrique, ici, on n'a pas de hedge funds. Okay? Parce que le marché du Forex,
niveau, donc il n'y a pas de hedge fund à ce niveau. Okay? Voilà, il peut y avoir dans les autres pays, peut-être dans certains pays africains, mais quand même, je ne connais pas. Voilà, là où il y a des hedge funds. Donc, il y a les entreprises multinationales, qu'on appelle les hedgers. Les entreprises comme Nestlé ou BP utilisent les forex pour se couvrir contre les risques de change. Par exemple, les sociétés américaines et européennes achetant des matières premières en dollars peuvent verrouiller un taux via des contrats à terme forward. Et ces opérations de couverture représentent une part significative de transactions à terme. Après ça, nous avons les courtiers qui sont les brokers. Leur rôle, c'est quoi? Le courtier, celui qui facilite l'accès au marché pour les particuliers. On parle de vous, via des plateformes comme MetaTrader. Donc, vous avez tous vu, lorsque vous avez créé votre compte, vous avez accès à MetaTrader. Donc, après, je vous demande, après cette formation, je vous recommande tous de télécharger MetaTrader 5. Il propose des outils tels que l'effet de levier, vous voyez ici, donc on parle de l'effet de levier, c'est ce que je vous ai dit. Vous prenez l'argent, c'est-à-dire vous faites un prêt. Voilà, donc vous donnez de l'argent, pas donner de l'argent, c'est un prêt. Voilà, donc avec le levier là, c'est un prêt. Donc, façon dont le levier est élevé, par exemple, si votre levier est élevé, vous pouvez gagner beaucoup plus vite, beaucoup plus d'argent, comme vous pouvez perdre beaucoup plus d'argent plus vite. Donc, les gains et les risques de perte sont proportionnels. Les plateformes électroniques en ligne, les leviers peuvent aller jusqu'à 1,1 comme ça, etc. Donc, mais cela expose le trader à des risques élevés. Oui. OK? Donc, le levier est, donc, à des risques élevés. Vous voyez, l'effet de levier, il y a des risques très élevés. Sinon, tu peux acheter des actions d'une entreprise, par exemple, lorsqu'on est au niveau marché international. Je parle du marché international, je ne parle pas de l'Afrique ici. OK? Le marché international, lorsque vous partez là-bas, vous pouvez trader contre les actions ou bien vous pouvez acheter des actions des actions de Tesla, des actions de Apple, des actions de BMW, etc. Et vous pouvez les acheter ça ou les détenir. C'est comme avec la crypto-monnaie. Donc, comme avec la crypto-monnaie, par exemple, lorsque vous achetez le Bitcoin, vous les gardez en holding, donc vous avez ça, ça vous appartient. Okay? La valeur peut se déprécier, mais tout compte fait, ça vous appartient. Mais par contre, lorsque vous décidez de trader en future trading, c'est-à-dire avec le Bitcoin, là, l'actif ne vous appartient plus. Okay? Ça ne vous appartient pas, mais seulement vous empruntez cet argent auprès de la plateforme qu'on appelle le broker, et là, vous tradez. Voilà, lorsque vous perdez, vous pouvez faire comme vous pouvez gagner beaucoup. Par exemple, vous pouvez prendre $10 et cet $10-là va avoir comme valeur $100, par exemple, avec le levier de levier. Et vous tradez avec ça. C'est comme si, lorsque vous tradez avec $10 que vous prenez le levier de 10 multiplié par 10, c'est 100. Donc, c'est comme si vous êtes en train de trader avec $100. Donc, alors que vous avez que $10, vous voyez. Donc, ça vous permet, avec des petits gains, d'avoir beaucoup plus de gains, comme de perdre aussi tout votre capital en une fraction de seconde. OK? Voilà. Donc, les plateformes électroniques automatisent 75% des transactions, réduisant le coût et améliorant la transparence. Il y a des traders particuliers représentant seulement 2% des volumes. Ça, c'est vous, ça, c'est moi et vous. OK? Les traders particuliers qu'on appelle autrement les retailers, c'est-à-dire de détail. Les particuliers spéculent via de SF2 ou des Turbo 24. Leur impact est limité, mais leur nombre croît grâce à la disponibilité des applications mobiles. Cependant, 78% des comptes perdent de l'argent en raison d'une mauvaise gestion des risques. Donc, vous voyez ce que je vous ai dit. Donc, vous devez savoir gérer vos risques. Okay, donc, ça, c'est le cas avec les traders particuliers. Donc, vous voyez, ça représente 2% du volume. Ça, c'est sur le marché du Forex. Okay? Donc, société de gestion et fonds d'investissement. Donc, les fonds de pension assureurs diversifient leur portefeuille en devises
La décision influence le marché émergent, notamment via les investissements à long terme. Donc, ça s'appelle par il y a beaucoup de sociétés de gestion et fonds d'investissement. Donc, ici, toujours, nous parlons toujours dans les cadres internationaux. Je ne parle pas d'Afrique. Okay? Lorsqu'on parle de trading, on parle de l'international. On ne parle pas d'Afrique. Okay? Oublie ça. Voilà. Cela n'est pas encore. Les entreprises africaines n'ont pas encore opté ces niveaux-là d'abord. Il n'y en a pas. Même dans la bourse africaine, il n'y en a pas. Il n'y a pas de trading, on ne trade pas. OK? Voilà. On achète seulement les actions avec les marchés africains. OK? Donc, oublie ça. Donc, ici, nous sommes dans le cadre du marché du trading. Lorsqu'on parle de trading, il faut savoir que c'est international. Ça a à faire avec les marchés occidentaux et pour, voilà, les mots occidentaux, tout au fait. Voilà. OK, donc ici, nous avons dit système, voilà, donc ici, je fais ça avec les AI, OK, l'intelligence artificielle, donc parce que ce sont des données que vous-même, vous pouvez même faire des recherches pour les savoir. Mais je vous ai juste donné ces catégories, ces acteurs-là, pour que vous sachiez vraiment si vous voulez trader ou si vous voulez devenir trader, donc vous devez savoir quand même ces acteurs-là, obligatoirement. OK, voilà, donc aujourd'hui, je vais vous montrer les graphiques maintenant. Donc, ça, c'est un marché particulier. OK, ça, c'est un marché qu'on appelle synthétique, indice synthétique. C'est un marché qui est créé par le procureur qu'on appelle dérive. Donc, dérive intervient, comme je l'ai dit bien dit, dérive intervient dans les forex, dans les commodités, dans les actions, etc. Voilà, donc ça, ces marchés-là, c'est un marché spécifique là qu'ils ont créé. OK, le broker ont cette possibilité-là aussi de faire. Donc ça c'est basé sur des calculs mathématiques algorithmiques. OK, donc c'est une simulation du marché comme ça, des forex là qui sont faits. Voilà, donc ici, l'avantage en est quoi avec synthétique, indice synthétique? Ici, il n'y a pas d'analyse fondamentale. Mais par contre, avec les forex, il y a des analyses fondamentales que tu dois faire. Même si tu fais des analyses graphiques comme ça que tu vois, et tu dois faire une analyse fondamentale pour compléter. Les analyses fondamentales, on verra bien à quoi ça signifie. Les analyses fondamentales, ce sont des analyses macroéconomiques. OK? Voilà. Donc, ça, comprenez ça et téléchargez le MetaTrader 5. Et là, à la session prochaine, nous allons voir comment paramétrer son compte MetaTrader 5, comment prendre les positions. Mais avant tout ça, nous allons voir les analyses techniques et tout ça. Voilà, donc vous allez comprendre au fur et à mesure. Merci et très bonne soirée à vous. Donc, bonne journée à vous. Ça dépend à quel moment vous allez et regardez cette vidéo de formation que je fais le 18, que je fais le 18 à 16h. Merci. Prenez soin de vous. Lorsque vous avez des questions, n'hésitez pas surtout à me poser vos questions. Je vais les répondre. Okay? Voilà, selon ma disponibilité. Merci beaucoup.